Un homme silencieux se tient près du bord d'une vitrine technologique étincelante, son berger allemand se reposant dehors sous la pluie froide. Une blague cruelle devient un pas négligent, et cet acte unique brise plus que le silence. Ce qui suit n'est pas la colère, mais la retenue, pas la vengeance, mais la vérité. Ceci est une histoire de foi sous pression, de dignité tenue stable et de justice qui vient sans crier. Avant que nous commencions, dites-nous d'où vous regardez. Et si cette histoire vous émeut, s'il vous plaît, abonnez-vous et restez avec nous. Pluie froide glaça les trottoirs en dehors de l'atrium de verre, transformant les lumières de la ville en halos flous, comme le vent s'inquiétait aux bannières pour la vitrine tech de défense. Jack Miller se déplaçait à travers le bâtiment comme un homme essayant de ne pas être remarqué, ce qui était difficile quand il se tenait grand et aux épaules larges, même dans des vêtements de travail usés. À 35 ans, l'ancien Navy SEAL se portait avec l'économie tranquille de quelqu'un qui avait appris à conserver le mouvement et l'émotion. Ses cheveux foncés étaient coupés courts dans un style militaire pratique. Une barbe clairsemée et bien entretenue ombrait une mâchoire fixée par des années de discipline et une trop de nuits sans sommeil. Le monde n'avait pas été doux depuis qu'il avait quitté les équipes. Une vieille blessure qui s'enflammait dans le froid. Un compte d'épargne qui ne s'est jamais remis. Un calendrier mesuré en factures impayées. Quand même il se présentait. Quand même il travaillait. Et chaque soir, peu importe à quel point les courses étaient minces, il en partageait le dernier avec Rex. Rex, un berger allemand noir et feu de 8 ans, avec une poitrine forte et des yeux ambrés alertes, n'était pas un chien qui mendiait. Il regardait, écoutait et restait proche, comme s'il gardait un chagrin qu'il ne pouvait nommer. Le pelage autour de son museau avait commencé à argenter, lui donnant l'air digne d'un vétéran. Il marchait avec une légère prudence dans sa patte arrière gauche les jours froids, une vieille tension due à de longs kilomètres à côté de Jack. Mais sa loyauté était ininterrompue. Dans le petit appartement de Jack, Rex dormait près de la porte, non par agression, mais par habitude, comme si le monde pourrait revenir pour eux s'ils cessaient de faire attention. Jack se surprenait parfois à sourire à cela, la façon dont les gens font quand l'amour se présente portant des bottes de travail et perdant du poil sur un tapis usé. Le travail d'aujourd'hui était simple. Support de maintenance pendant la vitrine d'innovation de Défense Whitfield, plancher poli, réparation rapide, invisibilité tranquille. Jack portait une veste foncée simple par-dessus des vêtements utilitaires et portait une petite pochette à outils qui le faisait ressembler à une partie du bâtiment lui-même. Il avait amené Rex parce qu'il ne pouvait pas se permettre un gardien, et parce que Rex, à la suite des tempêtes post-service de Jack, était devenu plus qu'une compagnie. Il était une laisse, un poids stable qui empêchait Jack de dériver dans les coins plus sombres de son propre esprit. En dehors des portes principales, sous une passerelle couverte bordée de jardinières sculpturales, Jack posa une couverture pliée dans un coin abrité. « Reste », dit-il à Rex doucement. Rex se baissa avec une lente expiration, les oreilles à moitié piégées, les yeux suivant Jack avec une confiance patiente. Jack frotta le cou du chien une fois, bref, contrôlé, affectueux à la manière dont les hommes comme lui l'étaient souvent, et se tourna vers l'atrium, où investisseurs et ingénieurs se déplaçaient en costumes brillants et sourires plus brillants. À l'intérieur, l'événement brillait. Un plafond de verre s'arqua au-dessus comme une cathédrale construite pour l'argent au lieu de la miséricorde. Des affichages de drones et de capteurs prototypes scintillaient sous les projecteurs. La foule était épaisse. Partenaires de défense, équipe de marketing élégante, gens qui riaient un temps trop fort aux bonnes blagues. Jack restait au bord, réparant un capteur de porte capricieux et remplaçant une bande d'éclairage défectueuse près de la voie VIP. Puis l'énergie se déplaça comme un courant d'air soudain à travers une pièce pleine de bougies. Un homme émergea près de l'entrée avec un petit entourage l'orbitant. Marcus Whitfield, le PDG. Il semblait construit de confiance et de tailleur-chair,
Mi-cinquantaine, grand et mince, cheveux argentés peignés en arrière, peau lisse avec l'entretien soigneux du privilège. Son costume était impeccable, sa montre indubitablement somptueuse, et son sourire avait la netteté d'une lame qui n'avait jamais eu besoin d'être cachée. Il scannait l'espace comme s'il lui appartenait, non seulement légalement, mais spirituellement. La façon dont les rois anciens croyaient que l'air lui-même leur devait loyauté. Il dit quelque chose à une aide marketing, un jeune homme avide aux cheveux gominés et aux mains nerveuses, puis rit assez fort pour que d'autres se rassemblent. Des caméras s'élevèrent, des téléphones apparurent comme des lucioles. La foule, toujours affamée de divertissement, dériva vers les portes vitrées. Jack entendit les mots avant de les comprendre. « Vous avez laissé quelqu'un garer un chien là-bas. » La voix du PDG porta, amusée et dédaigneuse. « Nous accueillons des partenaires de défense et des investisseurs, et il y a un animal sale comme un errant à l'avant. » La colonne vertébrale de Jack se tendit. Il se déplaça vers les portes, ne courant pas, ne paniquant pas, juste plus vite, comme un nuage d'orage choisissant sa direction. Dehors, le PDG passa sous l'avancée et pointa vers le coin de Rex. Rex resta couché, calme mais vigilant, les oreilles légèrement en arrière du bruit soudain. Le rire du PDG transforma le moment en une performance. Les gens se pressèrent près des fenêtres et à l'intérieur, les visages brillants de curiosité. Quelqu'un ricana, quelqu'un chuchota, regardez ça. Quelqu'un d'autre visa un téléphone comme si c'était une arme faite d'attention. Jack était encore à plusieurs pas quand le PDG s'approcha de Rex. Rex ne se jeta pas. Il ne grogna pas. Il leva simplement la tête, les yeux cherchants comme s'il attendait le signal de Jack. Pour un battement de cœur, Jack espéra absurdement que l'homme s'arrêterait à l'insulte et passerait son chemin. Que le monde resterait simplement cruel, pas cruel et physique. Le PDG ne s'arrêta pas. Il leva une chaussure polie et l'abattit sur le flanc de Rex. Pas un piétinement qui venait de la peur, mais la cruauté désinvolte de quelqu'un démontrant le pouvoir pour un public. Le son était sourd, écœurant. Le corps de Rex se tendit. Un petit gémissement involontaire s'échappa. Pas fort, pas dramatique, juste le son brut de la douleur qui ne savait pas comment mendier. Le rire faiblit, mais les téléphones continuaient d'enregistrer. Quelques visages se crispèrent de malaise. La plupart ne firent rien. Le PDG sourit d'un air suffisant comme s'il avait corrigé une tâche. Jack vit Rex tressaillir, vit le souffle du chien s'arrêter brusquement. Bat cette retenue tranquille et loyale. Pas de morsure, pas de combat, seulement une dignité blessée. Quelque chose d'ancien montant en Jack. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec des médailles ou des uniformes et tout à voir avec la règle sacrée à laquelle sa vie s'était réduite. Protéger ce qui ne peut se protéger soi-même à ce moment-là. Il ne cria pas. Il ne balança pas. Son visage resta stable. Mais à l'intérieur, ses pensées se mouvaient vite et aiguisées. Ne l'aggravez pas pour Rex. Ne leur donnez pas d'excuses. Gardez le contrôle. Gardez le contrôle. Il réduisit la distance en quelques longues enjambées, ses bottes frappant le pavé mouillé. Le PDG se tourna légèrement, souriant toujours, comme s'il attendait les excuses d'un concierge. Jack s'arrêta directement derrière lui, assez proche pour que la foule à l'intérieur puisse sentir la tension à travers le verre. Rex resta immobile, les yeux ouverts, la poitrine se soulevant peu profondément, faisant confiance à Jack pour décider de ce qui venait ensuite. La main de Jack se leva, calme, précise, et se posa sur l'arrière du col du PDG. La main de Jack ne se serra pas. Elle n'en avait pas besoin. Le contact seul, ferme, incontestablement contrôlé, fut suffisant pour arrêter Marcus Whitfield à mi-souffle. Le PDG le sentit avant de le comprendre. L'autorité tranquille de quelqu'un qui avait appris la retenue à la dure. Jack le tira en arrière d'un pas mesuré, puis d'un autre, plaçant son propre corps entre Rex et la chaussure polie de l'homme. Aucun coup de poing ne suivit.
Aucune voix élevée, juste une distance récupérée, comme une frontière redessinée à la craie après la pluie. Pendant un moment, la foule ne sut pas comment réagir. Des téléphones planaient, incertains. Quelques personnes baissèrent leurs écrans, embarrassées par leur propre curiosité. D'autres se penchèrent, déçus qu'il n'y aurait pas de spectacle. À l'intérieur de l'atrium de verre, le bruit s'adoucit en un murmure inquiet. La sécurité bougea. Puis deux hommes en costume sombre, qui semblaient entraînés à la désescalade plutôt qu'à la force. L'un d'eux, un homme aux épaules larges, avec une barbe taillée et des yeux fatigués, plaça une main entre Jack et le PDG. « Monsieur, dit-il à Marcus, respectueux mais ferme, retournons à l'intérieur. » Jack relâcha le col immédiatement. Il s'accroupit à côté de Rex à la place. Le flanc du chien se souleva peu profondément, les yeux brillants mais flous de choc. Jack passa une main le long des côtes de Rex, lente et rassurante, vérifiant la chaleur, un arrêt dans le souffle. Rex lécha le poignet de Jack une fois, un petit geste qui atterrit plus lourdement que toute excuse. Jack sentit un nœud familier dans sa poitrine se desserrer juste assez pour respirer. « Le chien a besoin d'un vétérinaire, » dit Jack calmement. Ce n'était pas une demande. La sécurité hocha la tête. Une radio grésilla. Quelqu'un dégagea un chemin. Marcus Whitfield redressa sa veste, le sourire suffisant disparut, remplacé par une fine ligne d'irritation qu'il tenta de faire passer pour de la dignité. Il ne dit rien maintenant. Il n'en avait pas besoin. La pièce avait déjà décidé qu'il y aurait des conséquences, même s'il ne savait pas encore quel genre. La clinique vétérinaire n'était qu'à 3 pâtés de maison, un endroit modeste niché entre un fleuriste et un nettoyeur à sec. L'enseigne lisait Soins animaux Harborview, la peinture légèrement fanée, les fenêtres propres, mais sans prétention. À l'intérieur, l'air sentait faiblement l'antiseptique et la lavande. La vétérinaire de garde se présenta comme Sarah Collins. Une femme à la fin de la quarantaine avec une silhouette grande et élancée et des mouvements calmes et délibérés. Ses cheveux, striés de gris précoce, étaient tirés en arrière en une queue de cheval basse. Sa peau portait les lignes tranquilles de quelqu'un qui écoutait plus qu'elle ne parlait. Elle s'agenouilla au niveau de Rex sans hésitation, sa voix stable alors qu'elle passait des mains exercées sur le muscle et l'os. « Il retient l'attention », dit Sarah après un examen attentif. « Contusion sur le côté. Pas de fracture que je puisse sentir, mais il a mal. Nous ferons une radiographie pour être sûrs. » Elle leva les yeux vers Jack, puis rencontrant ses yeux avec une douceur professionnelle qui suggérait qu'elle avait vu la peur sous de nombreuses formes, humaines et animales également. « Vous avez bien fait de l'amener. » Jack hocha la tête. Il se tint près du mur pendant que Rex était doucement emmené, les mains serrées et desserrées sur les côtés. La salle d'attente était silencieuse, sauf pour une horloge qui tic-tac et le doux bruissement de papier. Quand Sarah revint, elle confirma ce que Jack avait espéré. Pas d'os cassé, pas d'hémorragie interne. « Il aura besoin de repos, » dit-elle. « Gestion de la douleur et du temps. » Jack paya sans regarder le total. Il le faisait toujours. L'argent était un problème pour plus tard. Rex était maintenant. Au moment où ils retournèrent au centre, la vitrine avait repris son rythme brillant comme si rien ne s'était passé. Mais le bâtiment se souvenait. Jack pouvait le sentir dans la façon dont les gens le regardaient, certains avec sympathie, d'autres avec calcul. Il fut escorté à un petit bureau à côté du couloir principal où une femme de l'administration attendait. Elle était plus jeune, professionnellement posée, avec des cheveux coupés proprement et un sourire prudent qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Il y a eu une plainte, » dit-elle, pliant ses mains, « concernant votre conduite dehors. » Jack écouta sans interruption. Il avait appris il y a longtemps que le silence n'était pas une faiblesse. C'était un outil. Quand elle eut fini, il hocha la tête une fois. « Mon chien a été blessé, » dit-il simplement. « Je l'ai arrêté. » La décision avait déjà été prise.
Son badge et ses clés furent collectés avec une efficacité apologétique. Immédiatement effectif, dit la femme, la voix exercée comme si elle répétait une ligne qu'elle avait dite auparavant. Jack posa les articles sur le bureau, les arrangeant proprement. Il ne discuta pas. Il la remercia pour son temps. Il partit, la rumeur arriva avant lui. À la tombée de la nuit, le téléphone de Jack vibrait de messages de numéros qu'il reconnaissait à peine. Anciens collègues, connaissances lointaines. Entendu que vous avez fait d'une scène, auriez dû garder la tête basse, tout ça pour un chien. Quelqu'un posta une vidéo coupée en ligne éditée pour encadrer Jack comme l'agresseur. La légende lisait « Le gars de la maintenance attaque le PDG à un événement de défense ». Les commentaires étaient pires. Jack retourna le téléphone face cachée et se concentra sur Rex, qui dormait recroquevillé sur la couverture, respirant plus régulièrement maintenant. 2 jours plus tard, l'enquête commença. Pas officielle, pas transparente. Marcus Whitfield n'aimait pas les questions sans réponse. Il commanda des vérifications d'antécédents, la façon dont d'autres hommes commandaient du café. Des dossiers arrivèrent sur son écran, nets et impersonnels. Historique d'emploi, dossiers médicaux signalés par du jargon, et puis des dossiers de services plus profonds enterrés sous des couches de classification. Marcus se pencha en avant alors que des noms et des acronymes apparaissaient, des unités qu'il reconnaissait, des opérations qu'il avait financées sans comprendre. Jack Miller, ancien Navy SEAL, spécialiste tactique Canam, instructeur principal sur une initiative de formation au sauvetage maintenant défunte conçue pour la réponse aux catastrophes et l'extraction sur le champ de bataille. Marcus fronça les sourcils. Le nom du programme frappa une corde sensible. Il avait vu quelque chose de similaire, commercialisé récemment sous une étiquette différente, avec un visage différent attaché à elle. Au moment où Marcus atteignit la fin du dossier, le rire de l'atrium semblait distant, stupide. Ce n'était pas un concierge qui avait perdu son calme. C'était un homme qui avait choisi la retenue encore et encore jusqu'au moment où la retenue devint protection. Pour Jack, les conséquences furent immédiates et impitoyables. Le travail de maintenance avait été une bouée de sauvetage, modeste, mais stable. Sans ce là, le calendrier se resserra. Il vendit quelques outils, reporta un paiement, prit des corps de nuit partout où il pouvait les trouver. À travers tout cela, Rex guérit pouce par pouce patient. Jack cuisina des repas simples, lut à voix haute parfois, non pas parce que Rex avait besoin des mots, mais parce que Jack le faisait. La routine les étudia tous les deux. Un soir, alors que Jack ajustait la couverture de Rex, un message glissa à travers le bruit. Un court clip. Plus ancien, granuleux, Rex dans un harnais, plus jeune et puissant, naviguant les débris avec une confiance précise. La voix de Jack en arrière-plan, calme et guide. La légende en dessous lisait « Souvenez-vous de ceci ». Jack ferma les yeux. Le passé avait une façon de faire surface quand il sentait des affaires inachevées. De l'autre côté de la ville, Marcus Whitfield fixa le même clip sur son écran, sa mâchoire serrée. Il tapota un doigt contre le bureau, calculant déjà. Il ferait une offre. Il le faisait toujours. Si une chose avait de la valeur, elle pouvait être acquise. Si elle résistait, elle pouvait être retirée. Jack, ignorant des plans se formant dans un bureau au mur de verre, s'agenouilla à côté de Rex et pressa son front doucement contre le chien. Rex ouvrit un œil et battit sa queue une fois, lent et certain. Jack sourit malgré lui. Dehors, la ville avançait, indifférente et bruyante. À l'intérieur du petit appartement, il y avait du calme et un sentiment, faible mais persistant, que quelque chose de plus grand avait été mis en mouvement, que Jack le veuille ou non. Les jours après que Jack eut perdu son emploi, s'installèrent dans un rythme plus calme, le genre qui presse de près et laisse peu de place à la distraction. La lumière du matin filtra à travers de minces rideaux, touchant le bois usé du sol,
et la gamelle peu profonde où Rex buvait soigneusement maintenant, favorisant un côté. Jack a pris le schéma de récupération de Rex par cœur. La façon dont le chien se levait plus lentement, la façon dont ses yeux suivaient le mouvement avant que son corps ne suive, la patience qu'il montrait même quand la raideur le tirait. Jack cuisina des repas simples, régla des alarmes pour les médicaments et parla d'un ton bas et égal que Rex faisait confiance. C'était une voix née de longues nuits et d'attentes plus longues. Une voix qui avait autrefois guidé hommes et chiens à travers la fumée et les décombres. En dehors de leur complexe d'appartements, une bande de terre négligée s'étendait derrière une épicerie fermée. Des mauvaises herbes poussaient à travers l'asphalte fissuré. Une clôture grillagée penchait comme si elle avait renoncé à se disputer avec le temps. Jack emmena Rex là les après-midi, quand l'air se réchauffait assez pour soulager la douleur dans le flanc de Rex. Ils commencèrent avec les baisses, des marchelettes, des virages contrôlés, s'arrêtant sur commande. Puis quand la respiration de Rex se stabilisa, Jack ajouta de doux signaux, le genre qui demandait à l'esprit de travailler même quand le corps était douloureux. Rex se souvenait. Il se souvenait des signaux manuels qui n'avaient pas été utilisés depuis des années. Il se souvenait comment chercher sans paniquer, comment revenir en cercle quand l'odeur s'amincissait, comment attendre la confirmation avant de bouger à nouveau. Son pelage, encore terni par la blessure, ondulait d'une énergie retenue. 8 ans maintenant, avec un museau grisonnant et une cicatrice au-dessus d'un œil d'un vieux malentendu d'entraînement, Rex se portait comme un professionnel qui connaissait la différence entre l'urgence et l'imprudence. Jack regardait cela arriver avec une tension dans sa poitrine. Pas de fierté exactement, mais de la reconnaissance. Certains liens ne s'érodèrent pas. Ils dormaient. Ils attendaient. Une femme du bâtiment voisin s'arrêtait parfois pour les regarder. Madame Eleanor Price, une veuve au début de sa soixantaine, avec des manières prudentes et une masse de cheveux blancs qu'elle gardait épinglée en arrière, s'appuyait sur sa canne et hocha la tête poliment quand Jack la remarqua. « Il écoute », dit-elle une fois, la voix chaude. Plus beaucoup le font. Jack sourit, la remercia et retourna son attention à Rex. Il n'offrit pas d'explication, il n'en avait pas besoin. La vidéo apparut en ligne 3 nuits plus tard. Ce n'était pas dramatique. Pas de musique, pas de légende mendiant l'indignation. Juste un court clip enregistré il y a des années sur un site d'entraînement près de la côte. La résolution était granuleuse. Les couleurs lavées par le soleil et le sel. Rex, plus mince alors, plus foncé autour du museau, se déplaçait à travers des poutres effondrées et du béton éparpillé avec un calme concentré. La voix de Jack le guida hors caméra, mesurée et sans hâte. La tâche était claire. Localiser une victime simulée. Signaler. Attendre. Rex la compléta sans faille. Le compte qu'il avait posté était anonyme. La légende lisait seulement « Ce chien n'a pas oublié, l'homme non plus ». Au matin, il s'était répandu. Des commentaires apparurent en dessous. Anciens maîtres chiens reconnaissant des techniques. Intervenants d'urgence, notant la discipline dans le mouvement de Rex. Quelqu'un lia le clip à un programme de formation au sauvetage mis de côté qui avait été autrefois loué et discrètement interrompu. Un autre commentateur mentionna un déploiement corporatif récent qui semblait étrangement similaire, marqué différemment, commercialisé plus fort. L'histoire commença à s'assembler en pièces, passée de main en main par des gens qui savaient quoi chercher. Jack le découvrit quand son téléphone vibrait sans arrêt, alors qu'il se tenait au comptoir de la cuisine mesurant la médication de Rex. Il regarda la pile de notifications, puis posa le téléphone face cachée. Il ne cliqua pas la vidéo. Il ne lut pas les commentaires. Il avait appris ce que chasser le bruit faisait à l'âme. Rex lui donna un coup de nez à la jambe doucement, lui rappelant de rester présent. Jack s'accroupit et posa son front contre le chien, respirant jusqu'à ce que la pièce se stabilise. De l'autre côté de la ville, Marcus Whitfield regarda le clip dans son bureau avec les stores à moitié tirés. L'heure tardive rendait les murs de verre exposés,
comme si le bâtiment lui-même écoutait. Marcus s'assit rigide, les doigts en ogive, les lignes aux coins de ses yeux plus profondes que d'habitude. Il reconnut la technique immédiatement, non pas parce qu'il l'avait conçue, mais parce qu'il en avait prouvé le reconditionnement. Le programme qu'il avait défendu devait son efficacité à quelque chose de plus ancien, de plus calme, construit par des gens qui n'avaient jamais cherché la lumière des projecteurs. Il convoqua son assistante, une femme nommée Laia Grant, aux yeux perçants, impeccablement vêtue, efficace à l'excès. Dans ses débuts de carton, avec des cheveux foncés coupés en un carré précis et une réputation pour résoudre les problèmes avant qu'ils n'atteignent le conseil, Laia écouta sans interruption tandis que Marcus parlait. Son expression resta neutre, mais son stylo s'arrêta une fois quand il mentionna le chien. « Trouvez-le, dit Marcus calmement. » L'offre arriva 2 jours plus tard sous la forme d'un appel téléphonique que Jack ne reconnut pas. Il le laissa sonner 2 fois avant de répondre. La voix à l'autre bout était lisse, masculine exercée. « Monsieur Miller, dit-elle, ceci est une opportunité, une qui ne vient pas 2 fois. » Ils se rencontrèrent dans une petite salle de conférence dans un hôtel de gamme moyenne près de l'autoroute, terrain neutre, choisi pour la discrétion. L'homme qui se présenta comme Thomas Reed portait un costume sur mesure et portait une pochette en cuir. Il était dans ses fins de quarantaine, grand, rasé de près, avec des yeux qui évaluaient sans paraître jugés. Son comportement suggérait une vie passée à négocier des résultats plutôt que des principes. Thomas présenta l'offre clairement, une somme substantielle, transfert immédiat, pas de ficelle qui se montrerait sur papier. En retour, Jack se retirerait. Pas d'interview, pas de publication, pas de démonstration publique. La vidéo s'estomperait. Le bruit passerait. Vous seriez à l'aise, dit Thomas, pliant ses mains. Votre chien aussi. Jack écouta. Il le faisait toujours. Il considéra les factures, l'incertitude, la peur tranquille qui rampait la nuit quand les maths ne fonctionnaient pas. Il pensa à Rex tressaillant sous une chaussure polie, au petit son qu'il fit quand la douleur arriva sans prévenir. Il pensa à l'ancien site d'entraînement, la façon dont la queue de Rex avait remué une fois la tâche terminée, non pas pour l'éloge, mais pour la compréhension partagée qu'ils avaient en fait le travail correctement. Jack fit glisser le portefeuille en arrière sur la table sans l'ouvrir. « Non, dit-il. » Thomas cligna des yeux, surpris par la vitesse de la réponse. « Tout a un prix, dit-il doucement, comme s'il expliquait une règle à un enfant. Jack rencontra ses yeux. Les lignes dans le visage de Jack, gravées par le soleil, le stress et une discipline apprise jeune, ne bougèrent pas. « Vous avez marché sur la seule chose qu'il me reste, » dit Jack. Sa voix ne s'éleva pas. Elle n'en avait pas besoin. Vous n'avez pas le droit de faire disparaître cela. La réunion se termina poliment, trop poliment. Dehors, le vent cliquetait une rangée de drapeaux qui annonçaient des offres de week-end. Jack ramena Rex à la voiture, sa main reposant légèrement sur l'épaule du chien, les ancrant tous les deux. Cette nuit-là, un autre clip fit surface, plus court, plus calme. Rex naviguant un parcours d'obstacles différents. Jack plus jeune riant une fois quand Rex dépassa un virage et se corrigea. Les commentaires se multiplièrent, les questions s'aiguisèrent. Les gens commencèrent à relier les points non pas avec colère mais avec curiosité. Jack ne répondit pas. Il entraîna Rex sur le terrain derrière l'épicerie, ajusta les exercices à mesure que Rex devenait plus fort et garda son monde petit. Il avait appris que l'attention pouvait être aussi dangereuse que la négligence. De la fenêtre de son appartement, il regardait les lumières de la ville clignoter et s'éteindre comme un rivage lointain. Rex dormait à proximité, respirant profondément, et même maintenant la montée et la descente de sa poitrine, un métronome stable. Jack s'assit sur le sol à côté de lui, le dos contre le canapé, et s'autorisa une longue respiration. Certaines vérités qu'il connaissait n'avaient pas besoin d'être défendues. Elles n'avaient besoin que de temps pour être reconnues. La seconde démonstration fut annoncée calmement sans bannière ni applaudissements.
Elle eut lieu sur un terrain d'entraînement municipal à la lisière de la ville, où le vent se déplaçait librement, et rien ne montrait à moins qu'il ne gagne la lumière. Jack arriva tôt avec Rex, le gravier craquant sous ses bottes alors que l'aube soulevait le brouillard en fine nappe. Rex se déplaçait plus facilement maintenant, toujours prudent, toujours délibéré, mais la raideur s'était relâchée en une préparation contrôlée. Son pelage, brossé propre, attrapait la pâle lueur du matin. Le gris à son museau le faisait paraître plus vieux que 8 ans, plus sage que la plupart. Jack posa une main sur l'épaule de Rex et attendit. L'équipe de surveillance arriva dans un modeste convoi. Il n'y avait pas de théâtre corporatif ici, pas de corde de velours, pas d'enthousiasme mis en scène. L'évaluatrice principale se présenta comme Dr. Margaret Holloway, une femme dans ses débuts de 60 ans avec des cheveux gris aciers coupés courts et des yeux clairs qui manquaient très peu. Elle portait une veste pratique et portait un presse-papier rempli de notes manuscrites plutôt qu'une tablette. Des années auparavant, un accident d'usine avait pris son frère. La mémoire avait façonné son insistance sur des systèmes qui protégeaient des vies sans spectacle. Elle serra la main de Jack fermement, puis s'accroupit pour saluer Rex à hauteur des yeux. Rex renifla une fois, accepta le salut, et s'assit quand Jack donna un signal subtil. Autour d'eux, une poignée d'observateurs prirent position. 2 coordinateurs de réponse d'urgence, un capitaine de recherche et sauvetage de comté nommé Luis Moreno, compact et hâlé avec une barbe poivre et sel, et une paire d'ingénieurs chargés de la capture de données. L'équipement était simple, des capteurs pour enregistrer le temps, la précision, les marqueurs de stress. Aucune équipe de marketing ne planait à proximité. Le calme lui-même ressemblait à un test. Jack expliqua les paramètres sans fioriture. Sa voix resta basse et stable, la même cadence qu'il utilisait dans de petites cuisines et de plus grandes tempêtes. « Nous ne faisons pas la course, dit-il. Nous écoutons. Il travaille le problème jusqu'à ce qu'il soit fait. » Le parcours simulait un effondrement partiel. Bois, béton, virage aveugle, une cible cachée marquée seulement par l'odeur. Rex regarda, les oreilles en avant, la queue immobile. Quand Jack donna le signal, Rex se déplaça avec une grâce économique. Nez bas, pas sans ordre, il navigua les débris sans se précipiter, faisant une pause quand l'odeur s'amincissait, revenant en cercle une fois pour confirmer avant de s'engager. Les capteurs enregistrèrent ce que les yeux pouvaient déjà voir. Cohérence, retenue, précision. Au marqueur final, Rex s'arrêta et s'assit, les yeux sur Jack. Il n'aboya pas avant que Jack noche la tête. Puis le son vint. Pas fort, pas frénétique, juste assez pour dire « ici ». L'équipe expira d'un seul coup. Le Dr. Holloway vérifia sa montre, puis ses notes. « Encore », dit-elle. Ils le firent 2 fois de plus, altérant les variables. Vent, bruit, fausses indications. Rex s'adapta sans confusion. Quand la dernière course se termina, Luis Moreno frotta sa mâchoire pensivement. « Ce n'est pas de l'entraînement brutal, dit-il, c'est du partenariat. » Les données se comparèrent proprement contre un programme déployé des mois plus tôt par la compagnie de Whitfield sous un nom différent. Les chiffres racontèrent une histoire patiente, des schémas similaires, des seuils identiques, les mêmes pauses délibérées ou des systèmes moindres forçant la vitesse. La différence résidait là où Jack avait toujours insisté qu'elle le ferait. Équilibre. Là où la version corporative poussait au spectacle, l'entraînement de Rex favorisait le retour. Là où les métriques corporatives récompensaient de la vitesse, Jack favorisait la certitude. Holloway ferma son dossier. « Nous aurons besoin de documentation, dit-elle, tournant déjà des pages, et des chronologies. » Jack hocha la tête. Il avait tout gardé. Vieux cahiers, journaux de session, signaux manuels esquissés dans les marges. Non pas parce qu'il attendait un règlement de compte, mais parce que le travail importait assez pour être rappelé correctement.
À midi, une petite foule s'était rassemblée à la clôture. Intervenants locaux, quelques journalistes avertis par la curiosité plutôt que par des contrats. Il n'y eut pas d'acclamation quand la conclusion fut annoncée, seulement un murmure stable, le genre qui suit la clarté. Des téléphones silver, mais différemment maintenant, inclinés vers la compréhension plutôt que l'amusement. De l'autre côté de la ville, Marcus Whitfield regarda un flux en direct avec une mâchoire qui se serrait. Les murs de verre de son bureau lui renvoyaient son attitude, droite, composée, s'effilochant sur les bords. Il reconnut les pauses dans le travail de Rex, la discipline qu'il avait autrefois approuvée, seulement après avoir insisté pour qu'elle soit cachée sous le flash. Son assistante, Waya Grant, se tenait à proximité, les bras croisés, son carré précis encadrant un visage qui avait appris quand parler et quand le silence parlerait plus fort. « Ils alignent les ensembles de données, dit-elle. Ça ne prendra pas longtemps. » La réponse de Marcus vint tranchante. « Nous pouvons contester la méthodologie. »« Ils sont indépendants, » répondit Laia uniformément, « et minutieux. » Le défi ne se matérialisa jamais. Les demandes de documents s'intensifièrent en assignation. De vieux courriels refirent surface. Des mémos internes, autrefois passés pour routine, furent lus avec de nouveaux yeux. Le récit de l'entreprise s'amincit sous l'examen. Le conseil se réunit sans caméra. L'action baissa sans drame. Les carrières qui avaient été construites sur des diapositives confiantes commencèrent à vaciller. Jack l'apprit de la façon dont il apprenait la plupart des choses maintenant. Par les voisins et les petites manchettes, par le respect tranquille des gens qui l'avaient autrefois dépassé. Madame Eleanor Price apporta une miche de pain et serra son bras. « Il était temps, » dit-elle doucement. Jack la remercia et retourna à Rex, qui gisait à ses pieds, content. L'audience formelle eut lieu une semaine plus tard dans un bâtiment civique qui sentait faiblement le vieux papier et le café. Jack s'assit avec Rex à ses côtés, la laisse du chien lâche dans sa main. Dr. Holloway parla clairement sans accusation. Louis Moreno ajouta du contexte, sa voix stable. Les données parlèrent de plus de tout. Quand Jack fut invité à répondre aux questions, il le fit sans ornement. Il décrivit des choix, pas des triomphes. Il décrivit pourquoi un chien devrait être autorisé à penser. Marcus Whitfield n'assista pas. Sa déclaration arriva par l'intermédiaire du conseil coupé et défensive et fut accueillie par le genre de silence qui précède une porte qui se ferme. En soirée, après, la manchette se fixa dans sa forme finale. Enquête ouverte, direction se retirant, programme suspendu, en attente de révision. Personne n'acclama. La ville s'ajusta simplement. Alors que le crépuscule tombait, Jack retourna au terrain d'entraînement avec Rex. Le vent s'était calmé. La lumière devint miel. Jack enleva les capteurs et s'agenouilla, posant son front brièvement contre celui de Rex. « Bon travail, » dit-il. Non pas comme éloge, mais comme reconnaissance. La queue de Rex battit une fois, satisfaite. Ils rentrèrent en dîner ensemble à travers des rues qui semblaient marginalement plus gentilles. Jack remarqua de petites choses. Un signe de tête d'un passant, un commis qui le laissa passer avec un sourire. Rien de tout cela ne changeait encore les maths. Le loyer serait toujours dû. Les courses seraient toujours comptées. Mais quelque chose d'essentiel avait changé. La façon dont le sol se tasse après une tempête. Cette nuit-là, Jack s'assit sur le sol, le dos contre le canapé. Rex dormant assez près pour que Jack puisse sentir la chaleur à travers le denim. Il pensa au premier jour où il avait appris à Rex à attendre, à écouter, à faire confiance à la pause. Il n'avait pas su alors que la patience deviendrait leur défense. Dehors, la ville bourdonnait. À l'intérieur, la vérité avait trouvé sa voie, et elle n'avait pas eu besoin de crier. Le centre n'ouvrit pas avec une coupure de ruban. Il n'y eut pas de discours, pas de plaque de donateur attrapant le soleil. Il ouvrit la façon dont beaucoup de choses honnêtes le font, calmement un mardi matin, avec une pancarte manuscrite scotchée à la porte
et du café refroidissant sur une table pliante. Le bâtiment avait été autrefois un petit garage professionnel à la périphérie de la ville, ses sols en béton tachés par des années de travail pratique. Jack aima cela. Il semblait juste de recommencer dans un endroit qui comprenait l'effort. Jack Miller arriva avant le lever du soleil, les clés chaudes dans sa paume, Rex à ses côtés. Le chien se déplaçait avec une confiance facile maintenant, ses allures stables, ses yeux alertes sans tension. 8 ans et installé en lui-même. Rex portait son museau grisonnant comme un badge gagné par la patience. Jack déverrouilla la porte, alluma les lumières et écouta tandis que l'espace se remplissait du faible bourdonnement de la possibilité. Il disposa des gamelles d'eau, vérifia les laisses, redressa une pile de tapis donnés. Ce n'était pas beaucoup encore. C'était suffisant. Les premières personnes vinrent non pas à cause des manchettes, mais parce que la parole voyage différemment quand elle fait confiance à ses propres pieds. Une pompière à la retraite nommée Helen Murray arriva avec un jeune berger croisé tiré d'un refuge 2 semaines plus tôt. Helen était dans ses fins de 60 ans, compacte et robuste avec des cheveux blancs coupés courts et une voix qui portait l'autorité sans volume. Des années auparavant, l'inhalation de fumée avait mis fin à sa carrière. La brusquerie avait laissé un résidu d'agitation, qu'elle portait comme un second manteau. « Il sursaute facilement, dit-elle, hochant la tête au chien. « Moi aussi. » Jack sourit, s'agenouilla pour saluer le chien correctement, et les mit au travail au bord de la pièce où le calme vivait. D'autres suivirent, une ancienne secouriste avec des mains qui tremblaient quand les sirènes passaient, une jeune femme nommée Rosa Alvarez, avec de doux yeux bruns, et une cicatrice le long de son avant-bras d'un sauvetage en cas d'inondation qui avait mal tourné, appariée avec un vieux chien de chasse qui s'appuyait sur elle comme une habitude. Jack parla peu. Il regardait plus. Il ajusta les exercices pour rencontrer la journée plutôt que de la forcer en forme. Rex se déplaçait parmi eux avec une douce assurance, modelant à quoi ressemblait la stabilité quand elle était gagnée. Sarah Collins passa en milieu de matinée, toujours dans sa veste de clinique, les cheveux tirés en arrière, sa présence calme et inchangée. Elle apporta une boîte de fournitures données et une tarte aux pommes qu'elle prétendait être pour le moral. Elle vérifia la posture de Rex d'un coup d'œil professionnel et hocha la tête, satisfaite. « Il va bien, dit-elle. » Jack entendit le mot non dit. « Vous deux » et l'accepta avec un merci tranquille. L'enseigne sur la porte lisait seconde garde. Quelqu'un demanda à Jack pourquoi. Il le considéra un instant, les yeux sur Rex, alors que le chien guidait un nouveau venu nerveux à travers un simple exercice. « Parce que certains d'entre nous ont déjà monté la première, » dit Jack. « C'est ce qui vient après. » La ville s'ajusta à la présence du centre de la façon dont elle s'était ajustée à la vérité sans cérémonie. Des subventions arrivèrent lentement, modestes et conditionnelles. Des dons arrivèrent en sacs et boîtes accompagnés de notes écrites de mains soigneuses. Jack tint un grand livre et un emploi du temps, et la discipline qu'il avait apprise quand cela importait le plus. Il refusa les offres qui venaient avec des ficelles auxquelles il ne faisait pas confiance. Il accepta l'aide quand elle vint propre. Des mois passèrent. Rex prit sa place chaque matin à l'avant du bâtiment, s'allongeant où la lumière tombait le plus chaudement, saluant les arrivants d'un battement de queue calme. Il ne sursautait plus aux foules, il ne tressaillait pas aux voix élevées. Il avait appris à nouveau que le sol sous lui était sûr. Un après-midi, des années plus tard, Jack et Rex marchèrent à travers un parc de la ville sur leur chemin de retour. L'air était doux. Des enfants jouaient à distance, des feuilles chuchotaient au-dessus. Jack portait une veste adoucie par l'usage, sa barbe un peu plus pleine maintenant, les lignes de son visage apaisées par la routine plutôt qu'effacées. Rex marchait au pied, sans hâte, content. Un homme se tenait près d'un banc par le chemin, nourrissant des moineaux avec un soin délibéré. Il leva les yeux en passant. Le temps l'avait aminci. La netteté avait disparu de sa posture,
remplacé par quelque chose de plus calme, presque prudent. Marcus Whitfield était vêtu simplement. Ses cheveux plus gris qu'argentés, ses yeux moins certains. L'empire qu'il portait autrefois s'était effondré en quelque chose de gérable, de plus petit. Il se leva lentement et s'accroupit, étendant une main vers Rex sans attendre. Rex marqua une pause. Il regarda Jack, qui donna le plus petit signe de tête. Pas de permission exactement, mais de la confiance. Rex avança, permet de le toucher, puis se pencha en arrière, retournant aux côtés de Jack. Marcus retira sa main et hocha la tête. L'échange complet. Aucune excuse ne fut offerte. Aucune ne fut requise. Jack rencontrait les yeux de Marcus. Il n'y avait pas de triomphe là. Pas d'amertume, seulement la reconnaissance d'une leçon apprise trop tard pour être indolore, mais pas trop tard diverti. Un potanamum. Ils se tinrent ainsi un instant, le pack retenant son souffle. Puis Jack et Rex continuèrent leur chemin. Derrière eux, des moineaux se dispersèrent et se réinstallèrent. Ce soir-là, Jack ferma le centre tard. Il éteignit les lumières une par une, vérifia les portes et s'attarda avec Rex près du seuil. Le chien reposa sa tête brièvement contre le genou de Jack. Jack sourit, le genre qui arrive sans effort. Il pensa au premier jour, au son qui avait brisé la pièce, au choix qu'il avait fait de s'avancer sans violence. Il pensa aux gens qui étaient venus depuis, portant leur propre version de ce son. Dehors, la rue était calme. À l'intérieur, le travail était fait pour la journée. Certaines victoires n'avaient pas besoin d'applaudissements. Elles avaient besoin d'un endroit pour atterrir et d'une promesse qu'aucun talon ne s'abattrait plus jamais. Parfois, les miracles n'arrivent pas avec le tonnerre ou le feu. Parfois, ils arrivent calmement, portant patience, compassion et retenue. Quand un homme choisit la miséricorde sur la vengeance, quand une âme blessée protège au lieu de riposter, c'est là que Dieu travaille souvent. Dans la vie de tous les jours, au travail, dans la rue, dans les moments où personne ne semble regarder, nous sommes testés non pas par à quel point nous sommes bruyants, mais par à quel point nous restons fidèles à ce qui est juste. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire avec vos pensées et abonnez-vous à la chaîne afin que ces histoires puissent atteindre plus de cœurs. Que Dieu vous bénisse, protège vos proches et vous rappelle que même le plus petit acte de gentillesse peut faire partie d'un plus grand miracle.